Alors là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain et plus précisément du match ô combien important face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions au Parc des Princes. Match très important, alors ce sera une vidéo où on va donner un petit peu notre avis sur la rencontre, ce qu'on attend du match, la compo idéale, le pronostic, bref, avant-match, pronostic, appelez ça comme vous voulez. Mais demain, ça va être un match capital pour le PSG, face à une belle équipe du PSV Eindhoven qui carbure en championnat, mais qui cale un petit peu en Ligue des Champions. Ils ont des gros points forts, mais des joueurs absents, tout ça, on en parlera. Et bien sûr, on va parler en priorité du PSG, ce qu'on attend de cette équipe, de la victoire qui est déjà obligatoire pour la suite de la compétition. On a pas mal de choses à dire, mais en tout cas, avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui cherchent comment regarder le match, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3 € par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Au revoir. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins cher. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube, ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12 € par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Liga. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie, mais également Prime Video moins cher depuis l'Égypte et Crunchyroll moins cher depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé, vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Et ça, c'est jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. On est reparti maintenant pour cette vidéo et on va commencer par le répéter encore une fois. Le match qu'on va jouer face au PSV est capital. Et je vais même aller plus loin. Le match qu'on va jouer contre l'Atlético Madrid est capital également. Parce que si on regarde bien en comptant le match contre le PSV et le match qu'on va jouer derrière contre l'Atlético Madrid, on aura déjà joué 4 rencontres. Parmi ces 4 rencontres, 3 auront été jouées à domicile. Et à partir de là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas laisser filer des points. Parce qu'après ces 4 matchs, ça veut dire que les 4 derniers matchs de Ligue des Champions que tu vas jouer, 3 seront à l'extérieur, 1 sera à domicile. Et le dernier à domicile que tu vas jouer, ça sera contre Manchester City. Et les matchs que tu vas jouer à l'extérieur, il y a notamment le Bayern Munich, il restera Salzbourg et Stuttgart. Donc moi je vous le dis très clairement, l'objectif face au PSV et même face à l'Atlético Madrid sera de gagner les 2 matchs. Mais en tout cas face au PSV, c'est le premier match capital. Il est impératif de le remporter. Il faut absolument gagner. Après le match qu'on a fait contre Arsenal où on s'est incliné, là c'est obligatoire de réagir. Et je le répète, face à une belle équipe du PSV, une équipe qui a des qualités et une équipe qui tourne bien jusqu'à présent. Parce qu'en championnat, le PSV est leader pour le moment. C'est 9 matchs, 9 victoires, 29 buts marqués pour 6 buts encaissés. Ils sont pour le moment leaders de leur championnat. En Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué, et notamment à l'extérieur avec cette défaite 3-1 contre la Juve et ce match nul chez eux face au Sporting. Donc pour le moment, si on parle du classement de Ligue des Champions, le PSV est la dernière équipe qualifiée de ce nouveau format. Ils sont actuellement 24e et on le rappelle, la dernière place qualificative pour les barrages, c'est la 24e place. Alors oui, le PSV n'a pas encore gagné en Ligue des Champions et ils vont avoir des grosses absences, mais ils ont d'énormes qualités. Et la première qualité, c'est que peu importe qui est en face d'eux,
eux aussi, ils arrivent avec leur stratégie et avec leur plan de jeu. Et ils ont les qualités pour le faire avec un gros milieu de terrain. Et je vais vous dire les noms des joueurs, les gars, et vous allez comprendre à quel point cette équipe est solide. Mais même sur le point offensif, il y a des joueurs de qualité, avec Noah Lang, qu'on a déjà affronté avec le PSG, avec Bakayoko sur le côté droit, avec le bon vieux Luc de Jong qui est très bon avec le PSV au poste de numéro 9. Donc forcément, déjà dans les duels aériens, tu sens que cette équipe-là peut faire très mal avec un Bakayoko sur le côté ou même Tillman en fonction de qui est titulaire sur le côté gauche. Mais ces joueurs qui percutent, ces joueurs qui sont rapides, qui sont techniques, agiles, qui peuvent faire du mal sur les côtés pour derrière ramener un centre et trouver pourquoi pas le bon vieux Luc de Jong dans la surface, voire même tenter des frappes directement derrière après des différences qu'ils auront fait. Donc il y a de la qualité dans cette équipe du PSV. Maintenant, c'est une équipe qui est meilleure à la maison qu'à l'extérieur. On le rappelle, la saison dernière en Ligue des Champions face à Arsenal, ils font match nul à la maison, mais ils perdent à Arsenal. Maintenant, il y a des absences très importantes pour cette équipe du PSV et ces deux joueurs du milieu de terrain, Veerman et Schouten. C'est une très grosse perte là pour cette équipe du PSV. Donc encore une fois, c'est une raison de plus qui nous interdit à ne pas prendre les 3 points. On est à la maison, c'est un match capital, le PSV est à notre portée malgré tout, même si ça reste une belle équipe, ils sont à notre portée, on doit les battre encore plus au Parc des Princes et ils ont des absences qui vont faire très mal à leur équipe parce que Schouten, Veerman, c'est vraiment un duo au milieu de terrain qui est très important pour le PSV. Donc oui, malgré tout ça, il y a une très belle équipe avec Bakayoko, De Jong, Tillman, Saibari qui sera sûrement titulaire au milieu de terrain avec l'absence de Schouten et Veerman, avec Gustil, etc. Donc il y a une très belle équipe du côté du PSV. Si je me trompe pas, on les a jamais affrontés en Ligue des Champions. Mais je le répète encore une fois, la victoire est obligatoire. Là, il n'y a pas de tergiversé. Avec tout le respect pour cette équipe du PSV, il faut absolument gagner. On n'a pas le droit à l'erreur et encore une fois, encore plus après cette défaite contre Arsenal. Tu as déjà une victoire, une défaite. On est 19e du classement pour l'instant en Ligue des Champions. Alors c'est que le début bien sûr, mais tous les points sont importants, tous les matchs sont importants parce que le classement va bouger très rapidement au moindre faux pas. Donc il faut absolument gagner un deuxième faux pas aujourd'hui et ça nous rend la situation très compliquée. Mais comme je vous l'ai dit, cette équipe du PSV, c'est une équipe joueuse qui pose son jeu, qui joue son jeu et qui n'est pas là pour verrouiller, pour bétonner. C'est une équipe qui vient avec ses idées et qui vient jouer avec ses idées. Alors j'espère que maintenant que je dis ça, ils vont pas venir en 5 défenseurs et essayer de jouer le contre. Mais en tout cas, c'est une équipe qui vient poser son jeu. Ils l'ont fait contre la Juve. Ils ont eu la possession contre la Juve. Ils ont eu à peu près le même nombre de tirs contre la Juve. Ils ont dominé contre le Sporting. Donc quoi qu'il arrive, ça reste une belle équipe qui arrive à se créer des occasions. Mais forcément, qui dit équipe joueuse, dit des espaces laissés pour le Paris Saint-Germain. Et les espaces, on sait s'engouffrer dedans et on sait faire très mal, et notamment avec Dembélé, notamment avec Bradley Barcola, avec leur vitesse sur les côtés. Ça fait énormément de bien. Et surtout avec João Neves, qui sait conserver le ballon sur un pressing et qui sait donner un ballon impeccable, ressortir proprement. Et un Vitinha qu'on commence à retrouver aujourd'hui sur le match contre Strasbourg. On a revu le Vitinha qu'on connaissait de la saison dernière. Un Vitinha qui joue une touche, qui sait trouver des espaces dans des trous de souris, qui trouve des passes entre deux joueurs. Un Vitinha qui oriente le jeu, qui presse, qui récupère des ballons, qui donne les ballons, qui porte le jeu, qui monte le ballon, qui ramène le danger. On a vu un très bon Vitinha et moi, je suis content de ça. Et donc, je pense que si le PSV nous presse, on a toutes les qualités pour savoir ressortir et pour leur faire très mal dans leur dos. Donc, encore une fois, pour les personnes qui critiquent Luis Enrique ou qui s'en prennent à Luis Enrique au moindre faux pas, les gars, doucement, parce que vous retournez vos vestes très rapidement. Après ce match contre Strasbourg, il y en a de nouveaux qui sont là à dire ouais, finalement avec Luis Enrique, vous avez peut-être raison, faut lui laisser du temps. Et parmi tous ceux après la défaite contre Arsenal qui disaient non, Luis Enrique, il faut le virer. Les gars, à un moment donné, soyez normaux. Soyez normaux parce que je vous le répète encore une fois, il y a beaucoup de choses qui commencent à tomber sur Luis Enrique et notamment le fait que Luis Enrique ne veut pas jouer en transition rapide. Il s'énerve et ça nous sort des vidéos de contre Dortmund où ça lançait des longs ballons, que Lucas Hernandez avait lancé un long ballon pour Mbappé et qu'Enrique s'énerve. Les gars, je le répète encore une fois, Luis Enrique est un coach qui veut avoir de la stabilité et qui veut jouer son jeu de possession et ressortir proprement. Il ne veut pas que le gardien fasse la passe au défenseur et que le défenseur dégage devant. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut construire. Mais il y en a malheureusement qui confondent le jeu de transition rapide et les dégagements. Parce que encore une fois, contre Strasbourg, on remporte le match, on met des buts et les buts qu'on met, ça part beaucoup dans le dos
des joueurs du PSV. Est-ce que vous avez vu Luis Enrique s'énerver ou dire non, non, on est devant la surface, on repart derrière? Parce qu'à en entendre certains, on dirait que Luis Enrique demande de repartir derrière, de laisser les défenseurs adverses se replacer et derrière de jouer. Non, il s'énerve sur certains moments. Quand tu vas jouer une contre-attaque et que toute ton équipe monte et laisse de l'espace dans ton dos alors que tu mènes que d'un but et que si tu perds la balle, tu t'exposes toi à un contre et à une égalisation, là il va s'énerver. Quand les joueurs ne respectent pas leur rôle. Mais on l'a vu contre Strasbourg, c'est des ballons où on arrivait à conserver la balle, pressing de Strasbourg, on faisait coulisser défensivement, on avance derrière sur Vitinha au joueur Neves et Vitinha écartait le jeu directement pour lancer Doué en profondeur et Doué partait du milieu de terrain. Est-ce que vous avez vu Luis Enrique s'énerver? Mais pas du tout. Mais vous avez tendance à oublier que le PSG joue contre des blocs qui sont bas. Et forcément, quand tu joues contre des blocs bas qui essayent de te contrer, la vitesse, la profondeur ne sert plus à rien. Donc laissez Luis Enrique mettre en place son système qui est là pour nous aider contre les équipes qui jouent bloc bas. Parce que si on joue un jeu de transition rapide et qu'on ne fait que ça toute notre vie, eh ben quand on va jouer contre des blocs bas, des blocs bien en place, on ne passera pas et on ne saura rien faire d'autre. Alors il vaut mieux maîtriser le jeu de possession pour savoir marquer en équipe. Et c'est également important de savoir maîtriser, mais ça on sait déjà le faire et on le maîtrise, ce jeu de transition très rapide. Mais ne croyez pas que Luis Enrique est contre ça. À votre avis, pourquoi il va mettre un pressing très très haut? Si on presse très très haut, c'est pour récupérer des ballons hauts et ramener du danger directement. Aller directement vers l'avant. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Mais en tout cas, on le sait, l'équipe n'est pas encore taillée comme Luis Enrique l'aimerait au total. Il y a des choses qui vont, il y a des moments où ça va moins bien, il y a des matchs où tu es très bon, il y a des matchs où tu es un petit peu moins bien. Aujourd'hui, c'est un match où il faut être très bon. Maintenant, on le sait, les gars, on va parler français, vous et moi. On ne va pas gagner la Ligue des Champions cette année. Alors, tout est possible, bien évidemment, mais on le sait, on s'y est préparé, on se l'est dit déjà quand Luis Enrique est arrivé, on va prendre du temps. La saison dernière, on s'était déjà dit, on va pas gagner la LDC. Cette année, on se dit la même chose. Alors moi, le premier, je vais m'énerver en live, hein. Là, je le dis et je vous le dis froidement, on ne va pas remporter la Ligue des Champions. Tout ce que je veux, c'est qu'on fasse des bonnes performances et qu'on voit un meilleur visage que la saison dernière pour le moment. Maintenant, si on peut gagner la Ligue des Champions, je signe, bien évidemment. Mais forcément qu'en live, Ligue des Champions, si on perd, je vais m'énerver parce que Paris reste un club que j'aime et c'est parce que c'est à chaud. Mais maintenant avec du recul, je vous le dirai, on a besoin de temps quoi qu'il arrive. Alors laissons-lui du temps. Stop de tout le temps demander à un coach qui va gagner la Ligue des Champions en un an, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut laisser du temps, de la stabilité, comme Guardiola l'a eu avec City, comme Arteta l'a avec Arsenal, comme les coachs qui vont dans les grands clubs ont la chance d'avoir. À un moment donné, c'est normal et on a Luis Enrique qui est un bon coach. C'est un bon coach, donc faisons-lui confiance, laissons-lui du temps et laissons-le faire ce qu'il veut faire. Parce que ce jeu de possession est très important contre les blocs bas pour savoir trouver des situations, pour savoir trouver des solutions quand ton jeu de transition est bloqué et c'est mieux d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Donc c'est pour ça que moi je suis content de ce que je vois du Paris Saint-Germain. Alors tout n'est pas encore parfait, il faudra encore du temps, mais il faut laisser du temps. Et sur ce match contre le PSV, tu auras de l'espace, donc ça sera à toi de garder la maîtrise, que ça soit défensivement avec tes latéraux qui vont avoir du boulot, hein. Hakimi, Mendes, les deux vont avoir du boulot. Ils vont devoir gérer Bakayoko sur le côté droit, ils vont devoir gérer Noah Lang ou Tillman sur le côté gauche. Donc il va falloir être vigilant. Et je parle même pas de nos défenseurs centraux, et notamment Pacho qui sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, etc. est un petit peu moins bon ces derniers temps. Il tourne pas la tête là contre Strasbourg pour prendre l'info qu'il y a un joueur qui arrive derrière lui et au final on se prend le but. Donc il faudra faire attention sur Luc de Jong. Parce que Luc de Jong est un danger, que ça soit dans les airs ou au sol. Et surtout dans les airs. Donc il faudra faire très très attention à ça et avoir une bonne entente entre Pacho et le bon vieux Marquinhos. Parce que même sur les côtés, ça peut repiquer dans l'axe et ramener beaucoup de danger. C'est des joueurs de qualité et c'est une équipe offensive. Et c'est une équipe qui sait jouer au ballon, le PSV Eindhoven. Donc il faudra être déjà solide défensivement, savoir ressortir du pressing, que tes milieux de terrain ramènent un jeu comme on l'a fait contre Strasbourg, un jeu en une touche de balle, à des passes dans des petits périmètres, dans les trous de souris, savoir lancer en profondeur tes attaquants sur les espaces qui seront laissés dans le dos du PSV. Et derrière, ben forcément, à Barcola, Dembélé de jouer de leur vitesse, de leur qualité technique, de leurs gestes pour déboussoler cette équipe du PSV. Maintenant, on est au Parc des Princes. Je le répète encore une fois, moi je suis confiant pour ce match contre le PSV. On doit remporter ce match et encore plus avec les grosses absences qu'ils ont, hein, je le répète, mais Vermaelen, Schouten, c'est d'énormes absences pour le PSV Eindhoven, c'est énorme ces absences-là et ça va leur faire beaucoup de mal, mais ça reste une équipe avec de la qualité, avec Saïbari qui sera titulaire, le joueur marocain, ça reste une équipe avec de la qualité. C'est ça qui est important de rappeler, mais il faudra être sérieux, il faudra être concentré, il faudra être concerné pour remporter ce match, mais il faut absolument le gagner. Et aujourd'hui, je veux la victoire
et la manière. S'il n'y a que la victoire, je prends. Mais si on peut avoir la manière avec, là, je prends encore plus. Parce qu'on voit des matchs, encore une fois, sur les équipes qui te rentrent dedans, même si bien sûr on n'est pas en train de parler du Real Madrid, de comparer Strasbourg au Real Madrid, mais sur des matchs où des équipes te rentrent dedans et essayent de jouer leur jeu, on voit à quel point on est bon également, avec des joueurs qui sont très très importants et qui arrivent, si on se met vite dans le bain, parce qu'on a soit l'habitude de jouer une mi-temps sur deux, soit de rater notre entame de match comme c'était le cas contre Strasbourg, soit aussi de rater beaucoup, donc il faudra être efficace. Il y a encore des choses à régler, tout n'est pas parfait, mais en tout cas aujourd'hui c'est capital, c'est primordial. Et je le répète, PSV, Atlético Madrid, ça doit être 2 victoires parce qu'ensuite on va jouer 3 matchs à l'extérieur, un match à domicile et ce match à domicile contre City. Donc il faudra absolument faire les 6 points sur 6 contre PSV et Atlético Madrid. Je veux la victoire contre les deux équipes, c'est primordial. On va rentrer du coup maintenant dans l'aspect composition d'équipe et la compo que j'aimerais voir pour le Paris Saint-Germain face au PSV. Et je pense que ça va être une compo que la majorité voudra voir parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une équipe titulaire qui commence à se détacher cette saison, contrairement à la saison passée, avec Donnarumma dans les cages. Alors Donnarumma qui est très bon sur sa ligne, encore une fois il fait peur sur les coups de pied arrêtés, ne sort pas, ne s'impose pas et pas le mettre dans sa surface. Et c'est quelque chose qu'il va devoir gérer parce que vraiment ça commence à être relou et notamment avec un Luc de Jong qui est un danger. Mais Donnarumma, on est obligé, on lui fait confiance et on verra ce que ça donnera. Mais Donnarumma dans les cages. Sur les côtés, forcément, on va retrouver Nuno Mendes et Achraf Hakimi, les deux qui ont été préservés sur le match contre Strasbourg et qui seront forcément titulaires demain. Match très très important, donc Mendes, Hakimi, les deux qui peuvent ramener du danger, les deux qui sont très bons balle au pied, les deux qui sont rapides, qui font des efforts et qui sont très importants pour cette équipe, et notamment Hakimi qui est plus offensif que Nuno Mendes. Alors est-ce un choix de Luis Enrique ou pas, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, on n'a pas réellement de doublure pour les latéraux, donc clairement du grand classique, Mendes, Hakimi. La défense centrale, même si je suis remonté dans le train Skriniar, les gars, je vous dis la vérité, Skriniar, faut le dire, ça fait 2 matchs de suite qu'il joue avec le PSG, et franchement, les matchs qu'il fait, ils sont bons. Même si je suis remonté dans le train, on va quand même temporiser un petit peu, et on va repartir sur du classique, Marquinhos, Pacho, pour tenir la baraque. Le milieu de terrain, là aussi du grand classique. Et j'aimerais voir le milieu de terrain Joao Neves avec Vitinha et Warren Zahir Emery. Warren que j'ai bien aimé sur le match contre Strasbourg. Là aussi, il avait un petit peu plus de responsabilité, où il montait un petit peu plus. Et lui, je vais le répéter encore une fois, les gars. Warren, on est beaucoup à se dire que Warren est un petit peu moins bon, que c'est un petit peu mid ces derniers temps. Mais je le répète, les gars, pour moi, Warren a vraiment ce rôle ingrat où il doit venir compenser les montées d'Achraf Hakimi. Donc Warren ne peut pas trop monter parce que s'il monte aussi, il n'y a personne qui est là pour couvrir le couloir droit. Donc Warren reste un petit peu quand Hakimi monte et Warren reste derrière pour couvrir le temps qu'Hakimi redescend. Et quand Hakimi redescend, et ben Warren se replace au milieu de terrain. Mais donc quand Hakimi monte, Warren ne peut pas trop monter, sinon il n'y a personne pour couvrir le côté droit. Donc je pense que Warren a aussi ce rôle un petit peu ingrat. Et t'as Vitinha et Joao Neves, les deux là qui mettent un gros pressing sur l'homme, qui sont durs, qui sont très hauts, qui pressent, qui récupèrent des ballons et qui savent ressortir, qui sont très très bons balle au pied, très à l'aise pour se retourner sous pression et très bons pour trouver des espaces dans les petits trous de souris, etc. Et c'est le meilleur moyen d'alimenter nos deux joueurs sur les côtés, Bradley Barcola et le bon vieux Fabien Ruiz, ailier droit, parce que je pense, les gars, que Fabien Ruiz, ailier droit, c'est quel... Non, je rigole, hein, on va arrêter les conneries 2 secondes. Ousmane Dembélé, côté droit. Parce que vraiment, ces deux joueurs-là sur les côtés, c'est nos deux meilleurs ailiers, rapides, dribble, technique, agile, qui ramènent du danger, qui marquent, qui sont passeurs. Donc sur les côtés, aucune surprise, Barcola, Ousmane Dembélé. Et numéro 9, le joueur qui pour moi fait un début de saison qui est juste monumental, qui est l'un des meilleurs débuts de saison chez les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est le bon vieux Lee Kang-in. Lee Kang-in que j'aime beaucoup, Lee Kang-in qui fait énormément de bien, lui aussi qui a une très bonne vision de jeu, qui sait terminer les actions, qui utilise très bien son rôle de faux numéro 9 et qui est encore meilleur dans un rôle de faux numéro 9 quand c'est une équipe qui te rentre dedans et qui joue également son jeu et qui n'est pas là pour refuser le jeu. Lee Kang-in a une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, il sait orienter le jeu, il sait décrocher pour orienter et trouver sur les côtés, que ça soit Barcola ou Dembélé. Donc forcément Lee Kang-in dans ce rôle de faux numéro 9. Donc voilà pour le 11 que j'aimerais voir face au PSV. Encore une fois, match important et match qu'il faut absolument gagner. Derrière, on ira au Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Donc là aussi, il faudra gagner ce match. Mais ça, on en parlera le moment venu. Mais en tout cas, en ayant dit tout ça, je vais rentrer sur le pronostic de ce match. Et même si le PSV reste une belle équipe, moi, je vais dire un pronostic que j'aimerais voir. Même s'il y a de la qualité offensivement, j'espère, et là vraiment j'espère qu'on ne prendra pas de but. Parce qu'un clean sheet ferait du bien, parce qu'on encaisse quand même pas mal. Et très souvent, soit sur des coups de pied arrêtés,
arrêter, soit sur des erreurs et ça commence à être chiant. Donc on va miser sur un grand Donnarumma qui va faire du bien devant Luc de Jong dans notre surface de réparation. Et je vais partir sur un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Je vois un PSG sérieux, un PSG qui va réussir à contenir les offensives du PSV et on va réussir à leur faire très très mal sur les côtés avec nos attaquants et avec un milieu de terrain vraiment solide. Donc victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Et au-delà d'une demande, c'est quelque chose qui doit se passer. Mais bien sûr, on ne va pas faire la fine bouche, peu importe la manière. Si on gagne, c'est le plus important parce qu'il faut absolument gagner. Mais il faut aussi voir des bonnes choses sur le terrain parce qu'on le répète, on veut voir des meilleures choses que la saison dernière sur le terrain. Parce que faire mieux sur le plan trophée, sur le plan de la saison, ça va être compliqué en ayant tout gagné sur la scène nationale et en ayant fait une demi de LDC. Mais en tout cas, on veut voir des bonnes choses sur le terrain qui vont présager des bonnes choses pour les années à venir. Voilà pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Dites-moi en commentaire l'équipe que vous aimeriez voir et bien sûr le pronostic pour vous, quel est votre pronostic? Et ben voilà, ça va être le mot de la fin. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire votre pronostic pour PSG PSV. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Prenez soin de vous et on se revoit en live demain pour PSG PSV. Vous êtes les gouts. Bye bye et allez Paris.